Depuis des années, Cyril entend des histoires de poissons gigantesques capturés par quelques aventuriers pêcheurs depuis les plages bordant les lagunes du Gabon, en Afrique équatoriale. Des endroits si reculés et si sauvages que seuls des vrais passionnés sont prêts à faire des heures de route dans la jungle en pleine saison des pluies pour venir se mesurer à ces énormes poissons du bout du monde. Mais Cyril, lui, est venu au Gabon avec en plus une mission très particulière. Capturer un poisson qui se bat énormément et qui peut atteindre dans des endroits si reculés de la planète des tailles records. Le capitaine. Il y a des chances que ce soit mon capitaine géant, les gars. Les amis, je suis enfin arrivé au Gabon. Je peux vous dire que le Gabon, ça fait des années que je voulais venir ici parce que c'est synonyme d'énormes poissons, mais vraiment des poissons de 50 kilos et plus ici. Et la particularité, parce que les gros poissons, on peut en prendre un peu de partout dans le monde, sauf qu'ici, on peut les prendre du bord au lancer, depuis la plage. C'est un truc de fou. Des énormes poissons, des trucs de 50 kilos et plus. Mais moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est le capitaine. J'en ai jamais pris de ma vie. Je peux vous dire, c'est large et c'est quand même assez long et c'est ultra violent. Et ça se prend du bord. Mais je suis pas arrivé parce que je suis ici à Lambaréné et l'endroit où on va, c'est à peu près à 10 heures d'ici, dans les routes de terre, et on est en pleine saison des pluies, donc l'accessibilité, ça devrait être rock'n'roll un peu la route. Mais bon, là-bas, du gros poisson, normalement. Avec un des littoraux encore vierges le plus long de tout le continent africain et d'immenses lagunes, le Gabon demeure un des endroits où se pêchent les plus gros poissons au monde. Aucune comparaison possible. C'est accompagné de Fasterie, qui connaît très bien la région, que Cyril est en direction du royaume des poissons géants. Mais ici, il n'y a pas que les poissons qui sont énormes. Notre aventurier devra tout d'abord affronter les pluies diluviennes. Saison des pluies au Gabon. C'est intense. Les orages tropicaux ne durent jamais longtemps, mais juste assez pour rendre les conditions routières extrêmement difficiles. La roue est vraiment foncée. T'as une pelle? Il n'y a pas de pelle? Non? Rien. T'as pas de pelle? T'es un vrai touriste, toi. Oh. Vas-y, Fasterie. Ça te fait rire. Avant, arrière. C'est là le problème. Il faut qu'on réfléchisse comment faire pour qu'on doit d'abord sortir d'abord de là. La terre est mouille, il pleut. Allez, mets-toi au volant et je vais la pousser. Il m'a crépi, Fasterie. Marche arrière un coup. Encore arrière. Et avant. Ouais, faut pas que tu cales, là. Il me dit, mais on va dormir là. Fasterie, c'est qu'une question de rythme. Il faut faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Regarde, tu pousses. Tu veux la pousser? Il faut qu'on mette les cailloux. Non, casse-toi pas la tête avec la caillou, tu vas la coincer, tu vas me coincer. Fasterie, faut que tu pousses un peu là, sérieux. Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que ça va me salir. C'est la vérité. Vous le croyez, vous? Là aussi, là, je suis déjà trempé, donc je peux pas. Eh, si j'arrive à la sortir, je m'en vais. D'accord. Mais Cyril n'oserait jamais laisser son nouvel ami Fasterie au beau milieu de la jungle. Sans que tu aies eu besoin de te salir. T'as vu, regarde, tout propre le gars. Regardez-moi ça, il est énorme, lui. Il est énorme. Il n'est pas sorti de la voiture. Il est juste sorti. Il m'a regardé galérer. Regarde, moi, je suis tout dégueulasse. Cette fois-ci, Fasterie décide de prendre le contrôle de la situation.
saison des pluies au Gabon. C'est en train de remplir les lagunes. C'est bon pour la pêche. Le niveau de l'eau monte dans les lagunes. Et toute l'eau de la lagune, justement, ressort vers la mer. Les poissons sentent ça, ils rentrent. Comment? Il touche à l'amazonienne. Pasteur, lui, il n'aime pas l'eau. Il reste dans la voiture. Il est fou là, lui il est fou, il ne comprend rien là. Après plus de 20 heures de route extrême, les gars arrivent enfin au village de Setekama, sur la lagune de Ndogo. Et ici, on réserve toujours un accueil particulier aux étrangers. On t'a fait cette petite cérémonie, c'est pour te souhaiter un très bon gros poisson pour ton séjour au niveau du village Setekama, Ah, dans c'est la gentil, lagune ça. Ndogo. Donc les femmes vont faire 5 à 6 chants, c'est pour te souhaiter C'est vrai, un très beau gros poisson. Et puis, s'il faut, tu vas danser avec eux pour avoir toute ta bénédiction dans ce milieu. Ah, c'est cool ça. Bah, merci beaucoup. Oui, Cyril Eboutewere. Cyril Eboutewere. Boutewere. Ça veut dire Cyril veut le poisson, un gros poisson. Cyril Eboutewere, Ewerebolo. Ewerebolo, c'est le gros poisson. le gros poisson. Erebolo. Ewere. Ewerebolo. C'est le poisson. Ah. Ebolo, c'est le gros. Le gros poisson. Voilà. Ebuta, c'est vouloir. Il veut Bouta. un gros poisson. Bouta. En tout cas, maintenant, c'est Fastery qui rit bien de notre mordu. Vous imaginez qu'ils font une danse spécialement et une chanson spécialement pour moi pour que je prenne le gros poisson. Ce fut une grosse journée pour Cyril. Une bonne nuit de sommeil s'impose car demain, c'est le début de la traque du gros capitaine avec Lewis, un pêcheur du village. Accompagné de Lewis, le pêcheur rencontré hier soir, Cyril part à la traque du fameux capitaine. Mais pour le pêcher, la marée n'est pas encore tout à fait idéale. Pour le capitaine, en fait, il faut attendre les marées, les mouvements de marée, surtout la descendante, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, en attendant, on se fait un petit peu de traîne, la bonne vieille traîne. Par contre, ça peut être payant parce qu'il y a des gros barracudas ici. En attendant qu'un barracuda veuille bien se manifester, Lewis raconte un moment de pêche incroyable qu'il a vécu, lors duquel un énorme requin a dévoré un très gros capitaine qu'il avait au bout de la ligne. Il attaque le capitaine, il divise en deux. La moitié du capitaine, mais il t'a laissé juste la tête. Juste la tête. Et la moitié qui reste, on l'embarque dans le bâton, on l'amène au camp, on prend le présent, 32 kilos. Donc il devait faire 70. Ouais. C'est incroyable. Oh. Ouais, allié, c'est une carpe rouge ça. Un barra, tu penses? Ah ouais, barracuda. Oh yeah. Ah, c'est un beau barra. Vous pensez que c'est un barra, vous? Je pense que c'est un barra. C'est un petit, ça. C'est un bébé. C'est un tout petit pour ici. Ça devient beaucoup plus gros, hein. Il y en a des monstres. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est 5 kilos? Ouais, ça c'est 5 kilos. Vous le mangez, vous, le barra, non? Tu veux le garder, alors? Fais attention à toi, hein. Sale dent là-dessus. Ça, c'est un tout petit barracuda pour ici. Le barracuda africain, soit la bécune, qu'on appelle aussi. Mais celui-là, je peux vous dire, il est tout petit. Ça devient gigantesque, ces trucs-là. J'ai vu des photos de poissons qui font pas loin de 50 kilos. Des trucs gigantesques, énormes, des dents comme ça, là-dessus. Hein? Ça existe, il y en a des très, très gros, non? Ce n'est peut-être pas un barracuda gigantesque, mais il va faire le bonheur de la famille de Lewis. Ça y est, l'heure est venue de passer aux choses sérieuses. Le fameux gros capitaine. On va essayer de s'ancrer juste à l'embouchure de la lagune, en fait, sur la marée sortante, dans le courant. Ça devrait être très, très bon, si on arrive à s'ancrer. Parce que c'est un pont de sable. Il doit y avoir du gros poisson là-dedans. Normalement, oui. Là, hein?
Vous voyez, la raison pour laquelle on est venu s'ancrer, en fait, c'est parce que, vous voyez, là où cassent les vagues, c'est qu'il y a un banc de sable. On le voit, c'est assez net, en fait, on voit que les grosses vagues, elles cassent là, il n'y a presque pas d'eau. Donc, juste après la cassure ici, il y a un tombant. Sauf que si on pêchait du bord, atteindre le tombant ici, on n'est presque jamais dans le bon endroit. C'est hyper loin du bord pour atteindre là-bas, même avec des lancers hyper puissants, hyper loin. En bateau, là, on est positionné entre le bord et le banc de sable. Du coup, on peut lancer vraiment dans la bonne zone, en permanence. Oh, qui sont les poissons, là? J'arrive. J'arrive, hein, c'est pas encore la bonne marée là, non? Ouais. Toi tu te réserves, hein, je vois ça, hein, tu t'économises. Moi je me fatigue, puis quand ça va commencer, je vais te brûler, je vais être fini pour les combattre. C'est la stratégie des Gabonais, ça. Je vais essayer. Ces leurres là, c'est ce genre de leurres là. Apparemment, c'est les leurres qui sont faits pour ici, pour les gros poissons. Ça prend du monstre. Allez, un petit capitaine. Tu pêches bien, ça fait combien d'années que tu pêches? 4 ans. 4 ans? Allez les poissons! Oh! Oh, yes! Tu vois, je venais de te dire que tu pêches bien. Yeah! Ça sent le beau poisson? Carang. Carang, hein? Je venais de te dire que t'étais en plein dedans, là, hein? Bang! Un coup de chance. Ah non, c'est pas un coup de chance. Il y avait de la technique, là. C'est sûr que c'est une carpe, je suis pas sûr. Hein? Carpe, ouais. Ouais, c'est une carpe, ouais. Il semblait bien que ça s'appelait la carpe rouge. Tu vas la garder pour manger, celle-là, j'imagine, non? Ouais. Belle carpe rouge qu'il a au bout de la ligne. Yes. Un vrai pro. Tu veux que je t'aide à la sortir? Ouais. Ah, bah, désolé. Je suis désolé, mon ami. Ah, elle était belle? Ouais. Une dizaine de kilos? Non? Oh ouais, 10-12. Bon, il y a du poisson, moi. Je voulais l'aider à sortir son poisson, je suis lui le père. Ça commence pas bien. La nuit tombe sur la lagune de Ndogo. Mais ici, il n'y a pas que l'obscurité qui arrive. C'est aussi le moment où les très gros capitaines se mettent en chasse. Grosse touche. Grosse touche. Oh. Yes! Ça y est, Cyril vient de ferrer un énorme poisson. Ça, c'est du beau. On va y mettre un peu plus de frein. Oh, un capitaine ou une carpe rouge. Peut-être le gros capitaine. Oh, tarpon. Yes. C'est un tarpon. Ce n'est peut-être pas le gros capitaine tant espéré, mais c'est un très beau tarpon. Oh my God! Il essaye de mettre la gaffe dans la gueule du tarpon pour pouvoir l'attraper, le décrocher, puis pouvoir le relâcher. Ça l'abîme pas, en fait, dans la gueule. Yes! Oh! Non! Ouais, ce qui s'est passé, en fait, ici, c'est que le tarpon était au bateau. En fait, techniquement, il est pris, ce tarpon, parce que normalement, en régulation de pêche sportive, une fois qu'on a touché le leader, le bas de ligne, le poisson, techniquement, il est pris. Mais j'aurais quand même aimé l'avoir dans les mains. Mais ce qui s'est passé, c'est que Lewis, il voulait l'attraper avec la gaffe. Il voulait mettre la gaffe dans la gueule. Et c'est le seul moyen d'attraper des tarpons comme ça pour les immobiliser au niveau du bateau. Surtout que là, ici, il y a une marée, il y a le courant qui va à fond. C'est quand même un très gros poisson. Donc le seul moyen, c'est de planter la gaffe juste dans le coin de la gueule. Ici, il y a une toute petite épaisseur de peau. En fait, c'est pas très épais. Ça abîme pas le poisson, ça lui fait pas vraiment mal. Je pense que ça lui fait pas du bien, mais au moins ça le permet de bien les relâcher. Ils sont en parfaite santé. Mais ce qui se passe, le problème, c'est que quand on arrive avec un si gros poisson au bateau, en général, c'est ça passe ou ça casse, parce que pour l'immobiliser, c'est hyper technique. Il faut arriver à le mettre dans bien le tenir avec la gaffe. Et lui, il se coule la tête. Ça peut casser au bas de ligne. Ça peut se décrocher comme ça s'est passé ici. Mais bon, c'est pas grave. On l'a très bien vu. C'était un très beau poisson. C'est comme si on l'avait pris. Et lui, il est reparti. Il est en parfaite santé. Il est parti nager avec ses copains. Mon ami, c'est pas grave. On s'en fout. On l'a vu pas. C'est exactement la même chose. Cyril vient de perdre un superbe tarpon, mais il sait que de très gros capitaines rôdent dans les parages. Malheureusement, il se fait tard et c'est l'heure de rentrer. La traque du gros capitaine devra continuer demain.
Aujourd'hui, Cyril part seul, traquer le fameux capitaine depuis une plage accessible seulement en bateau. Alors pour y parvenir, il s'est organisé avec des habitants du village, et notamment Jean-Alain et le chef du village de Sétékama en personne. C'est cool, Jean-Alain a une petite course à faire à un autre village, donc du coup, j'en profite et il va me montrer le chemin pour une autre plage. Apparemment, il y a du beau poisson là-bas pour pêcher du bord. Et en plus, en route, on risque de voir quelques animaux. En tout cas, j'espère. Les hippos. Donc, lorsqu'il plonge, on n'a pas la facilité de savoir qu'il est en train de ressortir. Alors, si on est proche d'eux et qu'il sort sous la pirogue, il a la possibilité de renverser la pirogue. Quand tu es sur son territoire, en fait, c'est là qu'il peut renverser la pirogue. Surtout quand ils ont des jeunes comme là. Okay. C'est possible que si on se met sur eux et qu'ils sont en dessous, dès qu'ils verront la silhouette, ils peuvent attaquer et renverser la pirogue. Ah ouais. Ok. Mais sinon, c'est pas un animal agressif, en règle générale, non? Oui, en règle générale, il n'attaque pas s'il ne se sent pas menacé. Tu t'es déjà fait attaquer par un hippo, toi? Non. Non? Non. Ça vit combien de temps, un hippo? Oh, c'est pas un animal très bien étudié au niveau du Gabon, mais on va chercher dans les 70 ans. 70 ans? Oui. Ah ouais, comme un humain. Comme un humain, comme un éléphant. Ah ouais. Les hippos, ils m'éclatent, ces animaux-là. Je les trouve tellement drôles. On va nager avec? Ah non? On va les caresser? On peut pas les caresser? On va tirer la queue. On va tirer la queue. Pour accéder à cette fameuse plage, Cyril doit d'abord traverser la jungle. Jean-Alain et le chef préfèrent l'accompagner pour la première partie du sentier, car on peut y croiser de nombreux animaux sauvages. Mais la première créature rencontrée n'est pas si terrifiante. Le plus gros mille-pattes que j'ai vu de ma vie. Hallucinant. La taille du bestiau. Mais lui, il en a pas 1000, il en a 12 000. Des pattes. Jean-Alain et le chef sont presque arrivés à leur destination. Cyril devra continuer seul vers la fameuse plage où d'énormes capitaines ont déjà été capturés. Bien, Cyril, nous on rentre au village. Là, tu continues sur cette direction. Sur 1 kilomètre, tu es sur la plage. Tu l'entends, là? Ok, c'est les vagues, là? Oui, ok, on n'est pas loin, alors? Non, okay. Maximum 900 mètres. 900 mètres, tout droit, là? Tout droit, oui. Tu suis ces chemins-là tout droit, tu es sur la plage. Ok, et je suis sur la plage. Oui. Et c'est un bon spot de pêche, là-bas? Oui. Merci, les amis. Ouais. En tout cas, si vous ne me revoyez pas, vous venez me chercher dans la forêt. Ne s'arrêtant devant rien, Cyril s'aventure seul dans la jungle gabonaise, à la merci des animaux sauvages. Cyril a croisé le chemin d'un gros éléphant. Il n'est qu'à quelques mètres à peine devant lui. Il faut être prudent car ces animaux peuvent charger soudainement. Je pense que je vais pas emprunter son chemin, ça sert à rien de le provoquer. On peut se faire charger par un éléphant, c'est pas cool. Discrètement, Cyril s'éloigne du pachyderme pour se diriger doucement vers l'énorme poisson capitaine qu'il souhaite tant. Ah, l'énorme capitaine, j'y crois. Honnêtement, il y en a, faut juste tomber dessus. Le mammouth. En fait, là, l'avantage de cette plage, c'est qu'elle est vraiment haute par rapport au niveau de l'eau, comme vous voyez. Donc, je peux en fait voir tous les détails qui vont m'indiquer la présence éventuelle de poissons, parce que les poissons prédateurs, on les voit pas toujours. Des fois, ça arrive de les voir, puis on a de la chance quand ça se produit, c'est vraiment visuel, c'est cool, on les voit chasser à la surface. Mais la plupart du temps, ils vont être en dessous. Et pour les trouver,
faut pas faire juste des lancers, simplement des lancers à l'aveuglette, n'importe où. Ce qu'il faut, c'est essayer de regarder où est-ce que la mer va nous indiquer qu'il y aura du poisson. Et là-bas, par exemple, ça, c'est un endroit parfait. Je vois comme... Ça fait comme si, en fait, quand elle descend la marée, en fait, l'eau sort de la lagune et il y a un flat de sable. Et d'un coup, je vois la surface de l'eau est différente. Il y a comme des petites vagues à la surface. Ça veut dire qu'il y a un trou. Et sur toute la longueur. Donc ça veut dire qu'il y a un gros trou et ce que ça fait, c'est que ça remue encore plus. Le fait qu'il y ait une marée descendante, ça remue encore plus le fond, ça remue les crabes, les crevettes, les poissons fourrages et du coup les prédateurs en profitent. Donc je peux vous dire que je pense que je vais aller me faire quelques petits lancers là-bas dedans. Oh yes! Fish on! Un lancé, bang. Décroché. Oh la touche. Touche de psychopathe. Qui touche de psychopathe qu'il y a ici. Je vous avais dit qu'il y aurait du poisson ici. Il faut toujours lire l'eau en fait. Essayez de lire les courants de marée, on le voit bien là-bas. On le voit vraiment bien. Et là je suis vraiment dans la marmite là où tout se brasse. Les poissons en profitent. Ils viennent bouffer. Ah merde. Décroché. Cyril en donnait un très beau. Certainement un capitaine, mais il s'est malheureusement décroché. Ça y est, Cyril vient d'en ferrer un autre. C'est certainement le gros capitaine qu'il espère tant. Ça, c'est un bon poisson. Oh, c'est un capitaine. Il est énorme, il est énorme. Ça y est, il le tient, son énorme capitaine. Encore décroché. Malheureusement, l'énorme poisson s'est décroché juste au bord. Malgré l'intense frustration, vous croyez que Cyril va abandonner pour autant? Yes! Ah. Oh, c'est de la 40. Ce n'est pas un énorme capitaine comme celui qu'il vient de perdre, mais au moins, c'est un poisson qui va remonter le moral à notre Cyril. Yes! Une belle carangue. Je les adore, ces poissons. Je crois que vous le savez, hein. Mais j'adore les attaques, c'est trop cool. Trop bon. Cyril continuerait bien de traquer le gros capitaine durant la nuit, mais il est attendu au village pour une petite chasse aux crabes de mangrove avec Lewis, Jean-Alain et quelques femmes du village.